Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour amis supporters marseillais, Vive Foot Télé, Sébastien Vive. Je vous fais une vidéo de nouveau sur la vente OM pour faire un point, en fait, les arguments positifs, les arguments négatifs qui pourraient faire pencher une vente OM d'un côté ou de l'autre. C'est important de faire une analyse après toutes les infos qu'il y a eu, toutes les rumeurs, voilà, de quoi il s'agit. Alors, donc, du coup, au niveau des points positifs, c'est que déjà on est passé de la rumeur à l'info, avec notamment l'annonce de la proposition de Mourad Boudjelal, enfin en tout cas l'intérêt, puisque la proposition on l'attend toujours encore. Plusieurs investisseurs sont clairement intéressés par l'Olympique de Marseille, du coup ça pourrait faire monter les enchères, et ça peut vouloir dire que Franck McCourt veut vendre, enfin en tout cas tous ces investisseurs qui sortent, peut-être ça pourrait dire ça, qu'effectivement Franck McCourt, écoutez, je suis intéressé, donc du coup les autres investisseurs ont eu vent de cet intérêt de Franck McCourt pour une cession, et du coup ils se manifestent plus clairement en faisant des propositions. McCourt doit éponger les dettes chaque année pour combler le déficit abyssal du club. Voilà, on n'a pas encore les infos par rapport à la dernière DNCG, mais en tout cas on sait que le club n'a pas été sanctionné. Donc s'il n'est pas sanctionné, ça veut dire que Franck McCourt a mis au pot, en tout cas c'est très probable. Donc à ce moment-là, s'il a mis au pot, ça veut dire qu'il a encore mis 100 millions d'euros. Il a déjà mis entre 300 et 350 millions d'euros. Donc ça voudrait dire qu'on se passe à 400, 450 millions d'euros. Ça commence à faire beaucoup pour un club qui ne gagne pas de l'argent. Donc après, il pourrait aussi peut-être faire montrer ses comptes en indiquant qu'il a de l'argent et promettre à la DNCG que à la fin du mercato les comptes seront épongés, ou en tout cas le déficit réduit à 30-50 millions d'euros. Enfin, voilà. Ça aussi c'est notre éventualité. Enfin, en tout cas, chaque année l'OM perd de l'argent puisque les recettes ne sont pas supérieures aux dépenses, donc forcément c'est compliqué, et surtout que Franck McCourt c'est vrai qu'il a une grosse fortune, mais malgré tout au bout d'un moment ça commence à faire beaucoup. Autre aspect qui pourrait pencher en faveur d'une vente, alors une vente, quand j'entends, attendez, je vais un peu résumer ce que je voulais dire, c'est une vente prochaine, c'est-à-dire une vente d'ici octobre, voilà, une vente en 2021, 2022, 2023, 2024, bon, là, on n'y est pas encore, non, une vente d'ici octobre, d'ici la fin du mercato, donc après il y aurait 2 mois de délai, mais enfin voilà, on parle sur une vente en octobre, maximum. Un autre point qui pourrait pencher en faveur d'une vente, c'est qu'il n'y a toujours pas de head of football. Je pense que ça, c'est quand même un petit peu clé. C'est que du moment qu'il y aura un head of football qui sera nommé, ça voudrait dire que la vente, elle va pas se faire d'ici 2 mois, quoi. Même, la vente, un accord pour une négociation exclusive, parce que voilà, si on prend un directeur sportif, ça serait quand même un petit peu compliqué. La médiatisation de Boudjelal, c'est quand même positif, puisque du coup Franck McCourt il peut plus dire que personne s'intéresse au club, voilà, puisque Boudjelal a un petit peu secoué le prunier. En plus, bon, il a démontré que le club était en difficulté financière, qu'il n'était pas maintenant la direction n'était pas aimée par les supporters, des Franck Court go out, sell the club, et des Jacques-Henri Hérault d'émission pullule sur les réseaux sociaux et dans le stade. Donc Mourad Boudjelal, en secouant un petit peu tout le premier, ça peut peut-être inciter Franck McCourt à vendre, même si ce ne sera pas la seule raison pour que lui vendre. On le verra dans les côtés négatifs contre les inconvénients d'une vente OM pour Franck McCourt. Paul Ladridge, a priori, est toujours au club, toujours dans le giron de Franck McCourt pour conseiller l'actionnaire de l'Olympique de Marseille. Donc on le sait que Paul Ladridge, dans tous les clubs qu'il est passé, il y a eu une vente dans la foulée. Donc ça serait bien le seul club où il viendrait et il n'y aurait pas de vente, mais après il peut très bien venir comme conseiller. Mais voilà. Enfin, en tout cas qu'il soit toujours au club. Ça peut vouloir dire que peut-être une vente est possible prochainement.
Gary Cook aussi, Gary Cook qui est passé par l'OM, alors après sa mission s'est terminée fin mai, mais qu'est-ce qu'il est venu faire Gary Cook à l'OM? Qu'est-ce qu'il est venu conseiller à Frank McCourt? Voilà, quelles ont été ses directives, ses missions au club phocéen auprès de Frank McCourt. Donc a priori lui aussi il est dans un club à chaque fois pour vendre, donc c'est un argument positif pour une vente prochaine. Après la discussion Emmanuel Macron et MBS, le prince d'Arabie Saoudite pourrait pencher un réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays qui était un petit peu en froid. Donc ça a été réchauffé, donc c'est pour faire des affaires, et peut-être également il y aurait la discussion de l'OM qui pourrait... disons que si c'était bien avancé avec MBS, à ce moment-là, ça pourrait permettre d'aller un peu plus loin dans la vente, que ce soit un peu plus définitif en fait, un accord commercial, puisque bon, si les Saoudiens notamment venaient à reprendre le club, ça serait pour faire des affaires. Et donc du coup, si Macron enterre la hache de guerre avec l'Arabie Saoudite, ça pourrait permettre effectivement de l'Arabie Saoudite à racheter le club olympien. La télévision officielle d'Arabie Saoudite a dit que MBS aurait fait une offre à Frank McCourt et qu'elle aurait été refusée, donc ça veut dire que l'intérêt de MBS est présent, et si dans le cas où Frank McCourt veut vendre, MBS a quand même des moyens assez importants, donc on peut penser que si MBS est vraiment dans le coup, et la télévision d'Arabie Saoudite, alors après voilà, il faudrait... moi je suis journaliste, donc je suis un peu prudent avec ça, puisqu'il faut toujours vérifier les sources, et les sources saoudiennes, on ne sait pas, en plus on sait qu'il y a un petit peu de propagande, donc quel est le vrai du faux, donc voilà, c'est un argument positif, mais bon, qui n'est pas quand même vérifié à 100%, et puisqu'il y a d'autres sources, notamment Thibaut Vézirian, le journaliste de CNews, qui a dit que MBS n'est pas dans la course pour le rachat de l'OM, donc à prendre avec des pincettes cet argument. Il y a peut-être d'autres arguments, n'hésitez pas à faire des commentaires sur ma vidéo pour me dire si vous voyez d'autres arguments positifs en faveur d'une vente prochaine. Et à ce moment-là, je pourrais peut-être refaire une autre vidéo ou dans un prochain live en parler. Il y avait l'histoire d'OM Développement, bon, mais ça, à voir, puisque bon, on a vu le journaliste Mourad Hertz de Football Club de Marseille qui disait que c'était pas forcément lié, donc pour ça que je l'ai pas mis encore dans ce côté positif, mais peut-être ça peut l'être. En tout cas, vous réagissez à ça et on peut en reparler dans une prochaine vidéo. Les arguments négatifs pour une vente d'ici octobre à l'Olympique de Marseille sont malheureusement plus nombreux et qui pèsent peut-être plus lourd en fait. Moi, il y a une annonce récente de la nomination du Head of Business à l'Olympique de Marseille qui donc a été officielle, ça y est, c'est fait. Donc on peut penser que, enfin, en tout cas c'est mon avis, mais je sais qu'il y a des supporters qui ne partagent pas cet avis, donc bon voilà, c'est toujours un débat, on peut toujours de toute façon... voilà, donc si le Head of Business a été donc nommé, ça veut dire que l'OM, ça y est, s'inscrit dans cette phase 2 du projet McCourt, que ça y est, c'est parti. Donc il y a une vision à moyen ou long terme, en tout cas moyen terme 1 an et peut-être plus. Donc je ne vois pas pourquoi on nommerait maintenant officiellement le Head of Business si en coulisses la vente était faite ou quasiment faite, quoi. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, la vente n'est pas faite et ne serait pas faite d'ici octobre. C'est parce que c'est un argument de poids, malheureusement, qui va contre la vente. Parce que bon, je vous rappelle peut-être avant que vous excitiez sur cette vidéo que moi je suis absolument pour la vente OM, parce que cette direction a échoué, était compétente, pas possible. Et donc du coup, moi je veux que le club soit racheté et être dans de bonnes mains, pour que l'OM retrouve des ambitions. Donc malheureusement, cette annonce me fait un petit peu froid dans le dos. Alors, on a dit que plusieurs investisseurs pouvaient faire monter les enchères, donc ça peut vouloir dire, mais ça peut vouloir dire aussi l'inverse, parce que ça voulait dire que ça peut vouloir dire que Frank McCourt, si
les propositions ne lui conviennent pas. Il a quand même investi, je vous dis, 350 millions d'euros. Alors si, a priori peut-être plus, avec ce passage à la DNCG, hein, donc on pourrait peut-être être à 450 millions d'euros peut-être, voire plus, hein, puisqu'il y avait un trou à peu près de 127 millions d'euros sans la crise du Covid, donc ça pourrait être beaucoup plus. Donc clairement, bon, ça sera dans les prochaines semaines, mais en tout cas, ça voudrait dire que Franck McCourt, eh ben, il veut rentrer dans ses frais et que ben, là, voilà, le passage de la NCG est passé, il a dû remettre de l'argent aux poches, de l'argent au pot, et donc lui, il faut qu'il rentabilise tout ça et que ben, il faut que l'offre soit plus importante, et donc ça peut prendre du temps. Et a priori, on n'est pas dans des négociations intenses, hein, sinon on le saurait, les médias qui suivent régulièrement l'OM en parleraient. Enfin, voilà, là, on n'en est pas du tout à ce stade-là. Avec cette crise du Covid-19, le prix de rachat de l'Olympique de Marseille est au plus bas. Voilà, la crise économique a fait que les prix baissent. Et donc, on pensait qu'avec cette crise qui va peut-être s'arrêter, le prix pourrait remonter. Le prix de vente, plus dans quelques temps, plus le fait de disputer la Ligue des Champions, ça pourrait également faire monter l'actif et la valeur du club phocéen. Donc Franck McCourt aurait peut-être intérêt à attendre la fin de saison prochaine pour que le prix remonte et à ce moment-là obtenir un prix beaucoup plus important. McCourt martèle que le club n'est pas à vendre et qui compte rester jusqu'en 2024. Alors qui martèle que le club n'est pas à vendre, ça c'est pas forcément un point négatif, puisqu'ils le font tous. Margarita Dreyfus l'avait bien déclaré à plusieurs reprises en 2016, mais qui veut s'inscrire dans la durée jusqu'en 2024. Jusqu'en 2024, c'est quoi? C'est le nouvel argent qui va rentrer de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est quand même un point négatif. Autre point négatif, Pape Gueye qui a été recruté. Alors certes, c'est pas Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi qui a été recruté, c'est vrai. Mais quand une vente est imminente, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, le mercato du club est gelé, quasiment gelé. On ne fait plus rien, on attend, on sait que le club est à vendre, donc on ne va pas s'aventurer à acheter un joueur. Alors là, c'est vrai qu'il est parti libre, mais en tout cas, prendre un joueur que le nouvel investisseur et la nouvelle direction sportive n'a pas validé, ça paraît compliqué. Et on va arriver avec des joueurs qu'on pourra peut-être éventuellement avoir envie de vendre. Des jeunes qui signent, c'est clairement le signe que la phase 2 est bien lancée, donc que le projet de valorisation des jeunes est là, est présent. Voilà, ce n'était pas que de mots, là on le voit avec la signature de la prolongation du contrat de Perrin, de Haké, de tous les jeunes du centre de formation consigné, il y en a eu 6. Et ça prouve que l'OM s'inscrit dans la durée, que la phase 2 est partie. McCourt, on l'a entendu très souvent, ne répond pas aux appels des investisseurs. Voilà, on ne lui dit pas, bon, mais écoutez, non, ou alors c'est pas assez cher. Enfin voilà, il pourrait dire s'il voulait vraiment le vendre, peut-être. Ben, le prix ne me correspond pas, mais c'est non. Et ça, on le saurait, ça fuiterait, on le saurait dans les médias très informés, je dirais, la Provence, le Phocéen, RMC, le Parisien, l'équipe. Enfin, il y aurait ces infos-là, et ça, on les a pas, on peut les avoir à l'extérieur des médias saoudiens ou d'autres journalistes qui sont pas assez informés, je dirais, pour moi, pour vraiment être sûr de la véracité des infos. Donc ça, c'est quand même important. Si on était vraiment très proche d'une vente, soit on ne saurait rien du tout, mais avec maintenant, ça a changé quand même depuis 2016, les réseaux sociaux sont beaucoup plus importants, l'information circule beaucoup plus, encore plus, hein, plus ça va, plus les informations circulent, donc je pense qu'on saurait que vraiment que l'offre aurait été repoussée par Franck McCourt, ça aurait été repris par le Phocéen, par MC, par la Provence, etc., etc. On n'en est pas là, donc ça veut dire que, a priori, la vente n'est pas imminente. Enfin, en tout cas, c'est la déduction qu'on fait, hein, mais après, évidemment, on peut être tout en coulisses et ça arrive et ça écrase tout, mais bon. Qu'il n'y ait pas de mise en vente officielle, que le club n'ait pas communiqué officiellement, le club est en vente. En avril 2016, Margarita Dreyfus avait officialisé. Elle avait dit, communiqué de presse, le club est bien à vendre. Ça, c'est clair. Donc, du moment que ça, c'est fait,
ben, ça veut dire que le club il va être vendu de suite. Ça veut dire que les offres ont été reçues, les accords ont été ficelés avec les investisseurs et ensuite le propriétaire choisit, l'actionnaire choisit entre plusieurs projets. Donc là, on n'en est pas là. Donc je ne dis pas qu'il faut forcément passer par ce stade-là, hein, mais en tout cas, ça serait un argument décisif si Frank McCourt officialisait, le club est à vendre. Bon, Walid Ben Talal peut être intéressant en 2021, ça c'est une info qui reste à vérifier, donc ça on ne va pas trop s'attarder là-dessus. McCourt a perdu de l'argent avec le Covid-19, c'est un peu comme beaucoup d'entreprises, en tout cas lui il a été touché, et c'est pour ça qu'il a revendu sa maison, il a revendu des affaires, donc il a été touché, donc du coup il espère encore plus que le prix monte pour se refaire la cerise au niveau financier. Autre argument évoqué par certains journalistes marseillais, que McCourt voudrait faire enfin une saison en Ligue des Champions, puisque depuis qu'il est arrivé, l'OM n'a pas été en Ligue des Champions, donc il voudrait peut-être voir comment ça fait, l'ambiance que ça fait, les matchs extraordinaires qu'il peut y avoir au Vélodrome, voir avec cette équipe, avec André Villas-Boas, s'il y a quelque chose à faire. Peut-être il pourrait tenter de voir ça. Alors ça, c'est quand même une hypothèse, peut-être peu crédible, mais on ne sait jamais. Hein. De toute façon, il a repris le club, certes, pour faire de l'argent, mais aussi peut-être pour avoir des émotions. Hein. Donc ça, c'est le moment ou jamais, effectivement, de voir avec la Ligue des Champions. Là, les émotions sont au firmament. Autre argument négatif, le patron d'Ineos, Jim Ratcliffe, aurait, là c'est vraiment des journalistes bien informés qui le disent, aurait fait une proposition de rachat à Frank McCourt et ce dernier l'aurait refusé. Ou l'aurait pas répondu. Enfin en tout cas, Ineos qui a beaucoup d'argent, on le voit avec Nice qui sont en train d'investir beaucoup d'argent dans le mercato, aurait fait une proposition. Donc Ineos qui arrive, et que Frank McCourt, il n'y a pas en tout cas de négociation, ça pourrait vouloir dire encore plus qu'il n'a pas envie de vendre. Alors certes, il y a eu un peu de temps qui s'est passé depuis, mais pas énormément non plus, hein, non, à peine. Donc voilà, donc vous voyez, des arguments positifs, il y en a, mais ils se réduisent un petit peu, et les arguments négatifs, il y en a un peu plus. Donc je pense qu'au fur et à mesure que les jours passent, malheureusement, la balance pèse quand même pour une non-vente, une cession en tout cas qui ne... Les arguments que je vous ai donc évoqués entre les positifs et les négatifs qui penchent pour une vente ou contre une vente rapide d'ici octobre font qu'on voit que pour l'instant on n'est pas en phase finale d'une vente. On s'est un petit peu enflammé tous avec ce projet de Boudjelal exposé, parce qu'on voulait dire voilà, il explose, ça veut dire que là vraiment il y a quelque chose. Et après c'est vrai qu'il en a rajouté, ça voulait dire que cette hypermédiatisation, c'est que quelque part, il n'y avait pas de contact direct avec Frank McCourt, ou que sa proposition avait été repoussée, ou même pas évoquée. Il a dit lui-même qu'il y avait une proposition qui n'avait pas été étudiée par Frank McCourt. Si on n'étudie pas une proposition, ça veut dire qu'on ne veut pas vendre. Enfin, a priori, c'est ça, quoi. Si on est intéressé, on étudie la proposition, on dit, écoutez, le prix ne m'intéresse pas, il est trop faible. Aller pour un transfert, un club va solliciter un autre club pour un joueur, il propose de l'argent, si le prix est trop bas, en tout cas le club répond, quoi. Le club il va dire soit ce joueur est intransférable, soit l'argent que vous me proposez est trop faible, voilà, et revenez plus tard avec une autre proposition, mais il va pas écarter cette sollicitation, quoi. Voilà où on en est à l'instant T, au 3 juillet 2020. Alors bien sûr ça peut évoluer les jours qui viennent, mais en tout cas je voulais faire un point maintenant avec des arguments pour et des arguments contre, des arguments qui ont évolué. Voilà, on pouvait dire avant, tant qu'il n'y avait pas de head of business, il y avait peut-être un peu plus, on était peut-être à 50-50, là on est un petit peu moins. En tout cas je pense que le négatif est malheureusement plus important. Je vous le rappelle, je suis pour une vente de l'OM. Voilà, on se tiendra au courant bientôt. Il y aura peut-être bientôt, je vous annoncerai une surprise. Voilà, je suis en négociation avec un groupe de supporters pour pouvoir faire des lives toutes les semaines. Donc du coup, ça serait avec ce groupe-là et sur ma chaîne YouTube en même temps. On en reparlera plus tard, bien sûr, quand ça sera vraiment ficelé et officiel. Je vous remercie de votre attention et allez l'OM.